Bonjour les gagnants et les gagnantes, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Prisca Kion de la PTVO. Je fais des vidéos sur différents thèmes et notamment la motivation. Nous parlerons également de l'entrepreneuriat en Afrique et en République centrafricaine. Voilà, donc aujourd'hui, je veux vous parler de l'autonomie financière. Qu'est-ce que c'est l'autonomie financière? C'est l'indépendance financière. Donc, avoir son indépendance financière, c'est être libre, hein, avoir sa liberté, c'est-à-dire avoir suffisamment d'argent que l'on peut dépenser quand on le souhaite, quand on veut se faire plaisir à tout moment. Voilà, c'est ça, avoir une liberté financière. Donc, je vais juste aujourd'hui vous aider en vous donnant quelques étapes qui pourront vous aider à avoir cette liberté. Hein? Sachez que tout le monde peut accéder à cela, hormis ceux qui sont dans une famille riche, qui ont déjà suffisamment d'argent, mais sinon, tout le monde peut s'organiser, s'il le souhaite, à pouvoir avoir une liberté financière. Avant que je vous donne les différentes étapes, vous devez tout d'abord, dans un premier temps, déterminer votre liberté financière. C'est-à-dire, vous devez vous poser la question, c'est de savoir qu'est-ce que j'aimerais faire quand j'aurai beaucoup d'argent. Voilà, c'est très important parce que cette liberté financière, elle est propre à chacun. Voilà, donc d'autres aimeront voyager, hein, d'autres aimeront voyager, faire le tour du monde, d'autres ils souhaiteront investir dans des autres entreprises. Il y en a qui voudront créer leur propre société. D'autres pourront se dire, bah voilà, moi je préfère faire des dons, hein, à des plus démunis. Et voilà, donc déterminez d'abord ce que vous aimerez faire quand vous aurez cette aisance financière. Et une fois seulement que vous avez déterminé votre envie, ce que vous souhaiterez faire, à ce moment-là, vous allez mettre en pratique ces différentes étapes que je partage avec vous pour pouvoir générer de l'argent suffisamment et pouvoir vivre comme vous souhaitez et vous faire plaisir. Ça, n'oubliez pas que nous sommes des gagnants et des gagnantes et avec les gagnants et les gagnantes, tout est possible. Il suffit d'y croire et se mettre en action. Voilà. Donc la première étape, qui est la base, celle par laquelle on est obligé de passer quand on veut avoir une aisance financière, c'est d'organiser son budget. C'est-à-dire organiser ses dépenses, ce que nous payons par mois. Voilà. Donc vous devez noter toutes vos charges, hein, tout ce que vous payez tous les mois. Donc, notez vraiment en détail, sans tricher. Il faut tout noter. Même si vous fumez, il faut noter les dépenses que vous faites sur vos paquets de cigarettes par mois. Notez également les charges alimentaires, c'est-à-dire ce que vous dépensez sur l'alimentation tous les mois, sur tout ce qui est entretien du corps, sur l'entretien de la maison, les produits d'entretien de la maison et tout, si vous avez un chauffeur, si vous avez une nounou pour les enfants, si vous avez des accompagnateurs qui emmènent vos enfants à l'école, si vous avez des ménagères, il faut tout noter. Hein, il faut tout noter. Si vous aidez un parent ou vos parents, vous envoyez de l'argent tous les mois, vous les assistez sur des dépenses au niveau santé, tout ça, il faut faire une estimation de toutes ces sommes et pouvoir les noter. Voilà, c'est important. Voilà. Une fois que vous avez noté toutes vos dépenses, il faut également, dans la deuxième étape, c'est si vous avez des dettes, il faut aussi les noter, hein, parce qu'on ne peut pas investir dans un projet si on a des dettes. Ça, c'est impossible. Donc, notez vos dettes et vous en débarrasser. Ça, c'est la deuxième étape. C'est très important. Il faut noter vos dettes, essayer de trouver des solutions pour vous en débarrasser. Hein, vous pouvez faire un plan d'appurement, proposer à des mensualités que vous payez tous les mois, mais il faut les respecter. Hein, il faut les respecter. Une fois que vous avez
épuré vos dettes, que vous vous êtes débarrassé de ces dettes-là, la troisième étape, ça serait de pouvoir mettre un budget tous les mois de côté. C'est-à-dire, vous allez fixer un montant, que vous allez épargner. Ce montant, ce montant vous permettra de pouvoir investir plus tard dans une activité afin de générer de l'argent. Donc, fixez un montant que vous épargnez tous les mois, que vous mettez de côté. Ça, c'est très important. Voilà, troisième étape, fixez un montant que vous épargnez, que vous mettez de côté tous les mois. Ensuite, une fois que vous avez fait votre plan de budget, vous vous êtes débarrassé de votre dette, vous avez fixé un montant mensuel que vous mettez tous les mois de côté. En attendant, il faut vivre avec ce que vous avez. Dépensez seulement ce que vous avez. Ça, c'est la quatrième étape. Vous devez dépenser ce que vous avez. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Ne faites pas plus de dépenses que ce que vous pouvez faire. Il faut vraiment respecter le plan de budget que vous avez mis en place. Parfois, on peut avoir des tentations, des impulsions. Il faut les maîtriser, les gagnants. C'est très important. Parce que si vous ne respectez pas les plans de budget, ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Donc, dépensez seulement ce que vous avez à votre disponibilité, ce que vous avez à votre portée. N'en faites pas plus. N'en faites pas plus. Dépensez ce que vous avez. Donc, une fois que ces étapes sont respectées, en principe, normalement, d'ici quelques mois, c'est à vous de fixer en fait les mensualités, si vous voulez faire ça sur 6 mois ou sur 1 an, tout dépend du montant que vous mettez de côté et tout dépend de votre objectif. Une fois que vous avez réuni les sommes nécessaires, là, il faudrait investir. Voilà, il faut investir parce qu'il ne suffit pas d'épargner et de garder cet argent. Si vous le mettez à la banque en pensant que cela va vous générer des intérêts, c'est possible, mais sur des longues années. Voilà, tout dépend des taux d'intérêt, mais l'objectif, c'est de pouvoir épargner afin de multiplier cette épargne et avoir une aisance financière. Voilà, donc, en attendant pour pouvoir vous faire plus d'argent, l'argent épargné, vous pouvez le prendre et l'investir dans une autre activité. Par exemple, vous pouvez créer une entreprise à côté ou investir dans quelque chose qui va vous permettre de générer de l'argent dans un business, dans une autre activité. C'est à vous de voir et de déterminer ce que vous souhaitez faire. Et surtout, faites quelque chose que vous aimez. N'allez pas vous mettre dans une activité juste pour avoir de l'argent. Ça ne marcherait pas. Il faut avant tout aimer ce que nous faisons. C'est très important. Donc, vous pouvez, pour celles et ceux, pour les gagnants qui ont beaucoup d'argent, vous pouvez par exemple investir dans de l'immobilier. Dans de l'immobilier, vous pouvez créer une entreprise par exemple, ou même investir dans des entreprises qui seront gérées par d'autres personnes et vous recevrez juste l'argent. Ça aussi, on peut le faire. Ou même vous-même, si vous êtes salarié et que vous voulez changer, vous pouvez arrêter votre travail et créer votre propre entreprise. Voilà. Donc, pour des salariés qui ne veulent pas créer d'entreprise, vous pouvez, par exemple, si la possibilité vous permet, de faire un deuxième travail. Voilà, un deuxième travail afin d'avoir plus d'argent. Parce que l'objectif, c'est de multiplier l'argent et gagner plus d'argent. Voilà, donc il y a beaucoup à faire. C'est à vous de déterminer et de fixer ce que vous voulez faire en plus. Voilà, selon vos disponibilités, selon vos compétences, selon vos savoir-faire. Vous pouvez même investir pour vous-même, sur vous-même en faisant des formations. Et ces formations vont vous permettre de pouvoir créer votre propre activité. C'est très important, dans laquelle vous serez épanoui. Et là, vous allez plus vous investir. Donc, voilà, quelques étapes qui me sont venues à l'esprit. Il y en a beaucoup d'autres.
c'est à vous de déterminer vraiment comment vous voulez faire les choses. Voilà, moi je vous donne les bases et le reste du travail, c'est à vous de le faire. Donc, il ne vous reste plus qu'à entrer en action, hein, entrer en action et surtout, il faut y croire. Hein. On est capable de faire les choses, tout est possible, mais il faut y croire et surtout se mettre en action. Voilà, on est des gagnants et des gagnantes et on doit toujours croire à ses objectifs. Donc, j'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider. Je vous invite à la partager au maximum. Pour celles et ceux qui ne se sont pas abonnés à ma chaîne Prisca Kionda PTVO, je vous invite à aller sur YouTube et de vous abonner. Je vous invite aussi à aller sur ma page Facebook Prisca Kionda PTVO et de vous abonner à ma page. Encore merci à vous, je reviendrai très bientôt avec une autre vidéo. N'hésitez pas à proposer des thèmes sur lesquels vous voulez qu'on puisse parler. Voilà, merci, à bientôt les gagnants et les gagnantes.